Hey my boy! Aujourd'hui petite vidéo FAQ toute simple, je viens de rentrer de Bora Bora, le lagon était magnifique, j'ai jamais vu une couleur comme ça. L'île en elle-même est pas ma préférée, mais en tout cas au niveau du lagon c'était top. De toute façon vous allez voir ça, je vais sortir un petit vlog par rapport à ça, donc je pense que vous allez kiffer, donc en tout cas c'est parti. Première question assez simple forcément, tout le monde l'aura deviné, c'était comment Bora Bora? Franchement, c'était cool, c'était vraiment top. Comme je l'ai dit, le lagon était magnifique, j'ai jamais vu une couleur comme ça. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de lagons en Polynésie française qui bat celui-là. Après, sinon, c'est vrai que Bora Bora, l'île en elle-même est pas super jolie. Quand tu fais le tour, en général, t'as vite fait le tour. Et je pense que, franchement, en une semaine, tu te fais vite chier là-bas. Et puis, de toute façon, tu le vois par rapport à la population là-bas qui est un petit peu miséreuse, forcément. Ça se voit même énormément. Et puis, énormément de décharges, de choses comme ça. Donc, c'est vrai que l'île en elle-même est pas la plus belle que j'ai faite. Mais en tout cas, le lagon, forcément, est top. Et vous allez voir tout ça, de toute façon. Et deuxième question. Comment tu vis la transition de France à Tahiti? Franchement, très bien. Même très très bien. C'est vrai que j'en avais un petit peu marre de la France, forcément. Et puis Tahiti, les gens sont tellement gentils. Il y a tellement peu de délinquance. Tout le monde vit avec le soleil ici. Donc tout le monde se lève très tôt, vers 5h, 6h du matin maximum. Et évidemment, tout le monde se couche un petit peu plus tôt. Mais c'est vrai que ça permet de vraiment profiter de ces journées. Et c'est vraiment sympa. Le cadre de vie est forcément paradisiaque, donc rien à dire. Et on verra si on reste un petit peu plus longtemps. Peux-tu faire un podcast sur les hormones STP ? Franchement, ça peut être super intéressant à faire. Je vais essayer de toute façon de changer un petit peu mes podcasts, de faire des podcasts qui vont durer peut-être maintenant 10 minutes, 15 minutes, parce que je sais que ceux de 40 minutes sont vraiment extrêmement lourds et que personne les écoute en entier, bien sûr. Donc, je vais essayer de faire des podcasts un petit peu plus courts. Je pense que ça peut être vraiment plus dynamique et plus intéressant pour les gens. Donc, à voir. Et franchement, sur les hormones, ça peut être très très cool à faire pour un petit peu vous expliquer comment elles marchent entre elles, comment elles marchent individuellement par rapport au corps, par rapport au cerveau, par rapport au physique, par rapport au mental, ça peut être vraiment cool. Donc, très bonne idée de podcast, franchement. Comment fais-tu pour pas utiliser les bouteilles en plastique ? J'utilise du verre. Non, plus sérieusement, il y a franchement beaucoup d'alternatives par rapport à ça. Je sais par exemple que Dylan, le circadien avec qui j'ai fait un podcast, met beaucoup en avant les gourdes Oco avec un espèce de filtre qui permet de filtrer tous les polluants de l'eau du robinet. Personnellement, je ne l'ai pas testé, donc je ne peux pas du tout vous dire si c'est bien ou pas, mais ça peut être une alternative intéressante. Après, sinon, bien sûr, si vous pouvez acheter des bouteilles en verre, faites-le. C'est vraiment le top du top, je pense. Et je sais qu'il y a beaucoup d'alternatives. Par exemple, je connais le site How to Find a Spring Water, je crois, qui s'appelle comme ça. Et en fait, c'est une espèce de Google Maps où en fait, vous pouvez voir où sont les sources gratuites, payantes, chaudes ou froides. Et vous pouvez tout simplement aller remplir vos bouteilles là-bas. Et ça peut être vraiment super intéressant en fonction de là où vous habitez, forcément. Après, je sais que pour moi qui habite à Tahiti, forcément, je prends des bouteilles en verre de la Gerolsteiner. C'est vraiment le top du top en termes de marque. Et sinon, je sais que y a beaucoup de cascades qui proposent de l'eau en général bien minéralisée et très très bonne où je peux aller remplir mes gourdes très facilement là-bas. Donc, pas forcément besoin. Tu peux nous faire plus de vlogs. Franchement, c'est prévu. Je vais essayer de faire de plus en plus de vlogs. Je sais que c'est quelque chose qui m'a beaucoup été reproché. C'est de pas assez me montrer de Tahiti avec Marelios, forcément. Et franchement, j'ai compris ça assez vite. Et je vais essayer de faire de plus en plus de vlogs parce que je sais que le premier avait énormément plu de toute façon. Donc je vais essayer d'en sortir de plus en plus. Peut-être en format un petit peu court. Des sortes de vlogs qui durent 10 minutes. Ça peut largement le faire. Mais je sais que voilà, la plupart des gens aimeraient beaucoup regarder plus de Tahiti. Donc je vais essayer de vous en proposer beaucoup plus. Et je pense que ça va bientôt sortir, ouais. C'est quoi le meilleur conseil que tu donnerais à ta tranche d'âge ? Franchement, il y a 2 conseils que je donnerais. Le premier, c'est de faire quelque chose qui vous passionne. Pas forcément passer des heures et des heures à y passer, à travailler, mais en fonction de votre emploi du temps, de ce que vous pouvez faire, parce que forcément, je connais pas forcément votre quotidien, mais si vous pouvez passer 2 heures dans la semaine à passer un samedi après-midi ou un dimanche quand vous avez le temps sur un projet qui vous plaît, que ce soit de la musique, de la poésie, que vous créez un jeu vidéo, que vous faites de la poterie, peu importe en fait, je trouve ça très important de faire quelque chose par vous-même, un projet personnel, que ce soit pas forcément pour faire de l'argent ou devenir connu, mais simplement faire quelque chose que vous avez fait vous-même et qui vous plaît énormément et qui vous passionne. Je pense que c'est vraiment très important comme conseil pour ma génération à moi et pour les gens de ma tranche d'âge de la vingtaine. Après, pour ce qui est du deuxième conseil, c'est vraiment
trouvez-vous un cercle social d'élite. Vraiment, ça c'est très important. Des gens qui vous aiment, des gens qui vous protègent. C'est, je pense, le plus important dans une vie. Je sais que beaucoup de gens n'arrivent pas à s'en rendre compte, mais la plupart des relations toxiques peuvent vraiment détruire et dégrader votre vie. Donc c'est vraiment très important de s'entourer des bonnes personnes et surtout de faire très attention à qui vous faites rentrer dans votre vie. En tout cas, c'est vraiment les 2 conseils les plus importants que je donnerais à ma génération, à moi et aux gens de ma tranche d'âge. Un avis sur le bodybuilding et les personnes dopées. Alors, je sais que par rapport à moi qui vous donne beaucoup de conseils healthy, beaucoup de conseils simples et surtout très naturels, on va pouvoir penser que j'ai une mauvaise vision par rapport à ça. Mais en fait, les bodybuilders, c'est, je pense, les personnes que je kiffe le plus. C'est ceux qui, je trouve, ont fait le plus d'avancées, que ce soit dans la nutrition, dans les conseils de musculation, parce que c'est des gens qui ont poussé le truc extrêmement loin et qui savent comment ça marche, et je trouve qu'ils ont apporté beaucoup plus d'améliorations et de choses intéressantes que des médecins généralistes ou des choses comme ça. Déjà, je sais pas si vous vous rendez compte, mais la plupart des conseils que je vous donne des fois dans mes podcasts ou dans mes posts, c'est des fois des conseils de bodybuilders des années 70. Donc c'est déjà des personnes qui avaient déjà tout compris à l'époque et qui justement ont extrêmement innové et testé beaucoup de choses, beaucoup de diètes, beaucoup d'exercices, beaucoup de mouvements qui permettent à aujourd'hui à nous de simplifier ça et surtout de faire les exercices et de manger les choses les plus optimales pour nous. Après, en ce qui concerne le dopage, forcément, je sais que c'est des personnes passionnées qui font ça. Après, bien sûr, faites très attention par rapport à ça. Je pense que si vous faites de la compétition ou si vous voulez vous lancer dans quelque chose de vraiment pro là-dedans, vous allez devoir y passer parce que bien sûr, la plupart des gens qui se lancent dans le professionnel, du bodybuilding, des choses comme ça, se dopent. Bien sûr, à 100%, hein, bien sûr, même pas 99%, hein, c'est vraiment 100% des gens qui font ça. Tout le monde se dope dans le milieu du bodybuilding, pour ceux qui veulent faire des compétitions ou des choses comme ça. Donc bien sûr, faites très attention à ça, et surtout si vous êtes une personne amateur, surtout ne le faites pas. Ça sert vraiment à rien de prendre des produits ou de se piquer pour détruire sa vie. Pourquoi tu ne montrais pas ton visage avant ? En fait, c'était juste un blocage mental. Franchement, je voulais juste rester un petit peu dans l'anonymat au début. Et finalement, je me suis rendu compte qu'en fait, les vidéos avec ma tête marchaient beaucoup plus. Sûrement parce que je suis très beau. Mais sinon... Non, franchement, c'est surtout parce que j'avais un blocage mental. Il n'y avait rien de particulier. C'était juste que je voulais rester dans l'anonymat pour... je ne sais quelle raison, peut-être me protéger un petit peu ou autre, mais je sais que forcément montrer sa tête est aujourd'hui un des points marketing les plus importants pour que justement les gens s'accrochent à toi. Donc maintenant me voici. Une idée sur le beurre cru. Prends-en tout le temps. Non, sérieusement, en général, tous les produits crus, que ce soit le beurre, que ce soit le lait, sur lequel j'ai fait un mini-document d'ailleurs, que ce soit le miel, que ce soit le cacao, que ce soit le fromage cru, peu importe en fait, c'est toujours très important de prendre des produits crus, en tout cas là-dessus, parce que ça garde beaucoup plus de nutriments. Donc forcément, le beurre cru par rapport au beurre président classique va vraiment garder énormément de nutriments, donc c'est très important. Et je sais que vous pouvez en acheter très facilement partout. Ça se trouve assez facilement, beaucoup plus que le lait cru, il me semble. Il me semble que le beurre cru est beaucoup plus simple à trouver. Donc si vous pouvez prendre du beurre Gaborit ou des choses comme ça, je sais qu'il y a de très bonnes marques qui permettent d'avoir ça. Donc très intéressant, surtout au niveau des nutriments et au niveau de votre nutrition forcément. Que fais-tu à côté de ton activité de Marelios ? Ah, ça je l'aime bien celle-ci parce que c'est vrai que beaucoup de gens finalement ne savent pas forcément ce que je fais à Tahiti. Alors, déjà, je fais pas mal d'investissements. Forcément, c'est le plus important pour moi. Je vous donne pas bien sûr de conseils en investissement ou de choses comme ça parce que là il faut être vraiment accrédité, il faut être vraiment reconnu pour faire des choses comme ça. Je sais par exemple que vous connaissez France Finance, Lucas, qui d'ailleurs a maintenant vendu France Finance, enfin qui essaye du moins de le vendre, donc je vais dire plus Lucas que France Finance. Mais Lucas qui est mon ami de toujours, lui justement, essaye d'être conseiller en gestion de patrimoine et je sais que c'est très très dur parce qu'il faut beaucoup d'accréditation, il faut beaucoup de choses par rapport à ça. Donc moi bien sûr jamais je vous donnerai de conseils par rapport à ça, uniquement 2-3 petits tips sur un petit peu comment vous pouvez faire fructifier un petit peu votre argent, mais jamais je vous donnerai de conseils par rapport à ça parce que déjà je ne suis pas qualifié et en plus je n'ai pas les qualifications reconnues ou encore les accréditations qu'on pourrait me donner. Donc voilà, bien sûr, je fais un petit peu d'investissement avec Lucas qui bien sûr s'occupe de tout, etc. Tout ça.
Après, sinon, j'essaye de passer surtout mes niveaux de plongée pour essayer de potentiellement faire moniteur de plongée, un petit peu comme une sorte de job d'été, ça pourrait m'aider à faire un petit peu d'argent ici. Et aussi, justement, j'ai fait la PMG, donc c'est la préparation militaire gendarmerie, où en fait, j'ai pu accéder à une sorte de mini-service militaire de 3 semaines, où ça me permet en fait de derrière faire beaucoup de missions, que ce soit de la police route, que ce soit même des travaux, que ce soit n'importe quoi, pour du coup être payé derrière. Donc en fait, si vous voulez, j'ai un petit peu mon calendrier, je pose mes jours, et puis on me dit tiens, on t'appelle là pour telle mission, et puis je viens, je fais, et puis je suis payé. Donc toutes ces petites activités-là, ça me permet justement de me payer ma bouffe, de me payer mes bouteilles d'eau, de faire Marillos à côté que j'aime énormément. Bam, transition. J'ai eu des petits soucis de caméra et surtout de batterie. Du coup, je suis allé dans un autre endroit. J'ai pas eu le temps de faire la vidéo en entier. Mais bon, c'est pas grave, on va faire avec. Alors, les podcasts prennent combien de temps à faire ? En général, ça dépend. Les podcasts, ça peut me prendre pas mal de temps, comme ça peut me prendre pas tant de temps que ça. Ça dépend des sujets en général, et puis ça dépend de si je bégaye pas aussi, forcément. Ça dépend beaucoup de ça. Après, en général, je fais beaucoup au feeling. Je fais, si vous voulez, pour vous expliquer les podcasts, en général, ce que je fais, c'est que je lis beaucoup de livres, je lis beaucoup d'articles. Je fais aussi avec mes connaissances personnelles, les choses comme ça, tout ça. Et ensuite, ce que je fais, c'est que je fais un grand PDF, je fais un grand Word où je fous tout là-dedans, des phrases que j'ai écoutées, des phrases que j'ai pu dire ou que j'ai pu entendre, etc. Tout ça. Et en fait, je fais au feeling avec ça. Je parle. Et le truc, c'est que ça peut me prendre, à tourner, ça peut me prendre 45 minutes, 1 heure. Ensuite, à découper, à mettre la vidéo, etc. tout en place, ça me prend peut-être 2 heures à faire. C'est pour ça justement que j'expliquais un petit peu plus tôt dans la vidéo que je vais sûrement changer les podcasts, sûrement les faire 10 minutes au lieu de 40 minutes, parce que c'est long et c'est compliqué à faire, surtout si en plus je veux de plus en plus faire de YouTube et un petit peu lâcher Instagram et les podcasts pour justement du contenu plus simple sur ces plateformes-là, donc voilà, tout simplement. J'ai grave envie de me lancer dans la musique, mais je sais pas si ça va marcher. En fait, ça c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, faites quelque chose qui vous passionne, mais si j'ai un conseil à dire, je sais que ce conseil peut paraître un petit peu bête pour les gens qui se sont jamais lancés dans un projet, mais juste essayez de le faire, vous vous en foutez en fait. Le côté un peu je m'en fous et je me lance et j'y vais, ça marche beaucoup plus souvent que ce qu'on pense. Alors bien sûr, avoir une idée en tête, avoir un projet en tête, savoir quoi faire, etc. Tout ça c'est très important, mais à un moment donné, il vous faut un déclic de « je m'en fous ». Par exemple, vous voyez, je m'en fous. Le décor, les choses comme ça, tout ça. Les vidéos, si je devais réfléchir où est-ce que je vais tourner, comment je vais tourner, est-ce que je vais écrire un texte, est-ce que je vais pas écrire de texte, à un moment donné, je me retrouve à faire une vidéo tous les 4 mois. Donc c'est pas possible. Il y a des moments où vous allez avoir des côtés aléatoires, il y a des moments où vous pourrez pas prévoir des choses. Et ça, c'est pas très grave. L'important, c'est d'avoir un squelette, on va dire, de ce que vous voulez faire dans votre projet, dans vos choses comme ça. Et donc, par exemple, pour ce qui est de la musique, en fait, entraînez-vous à faire des choses, peu importe ce que c'est. Lancez-vous dans du piano, lancez-vous dans du chant, faites des petites vidéos par-ci par-là, même si c'est aléatoire au début. Vous faites une vidéo toutes les 3 semaines alors que vous n'êtes pas du tout régulier, tout ça, c'est pas grave. Au moins, vous en faites, et vous en faites quelques-unes. C'est le plus important pour ça. Donc le côté je m'en fous et je me lance, je pense que c'est vraiment le meilleur conseil que je puisse donner. Tu fais un peu coach de vie? Non. Alors j'aime pas beaucoup cette expression coach de vie, je mets beaucoup ça dans le vocabulaire et le langage un peu style les influenceurs, les influvoleurs, les traders, les choses comme ça. C'est vrai que coach de vie, je me traduirais pas comme ça parce que coach de vie c'est vraiment quelqu'un qui te coach sur ta vie, qui est censé te dire fais ça. J'essaye pas trop d'être comme ça, c'est pas mon style, surtout que comme vous le savez, j'ai 21 ans, j'ai pas créé d'entreprise, je suis pas devenu millionnaire, je suis pas le mec le plus connu, je suis pas le mec le plus sage, j'ai encore beaucoup à apprendre. Du fait de mes 21 ans, je suis encore très immature sur énormément de sujets, énormément de choses, et je le sais de toute façon, et je l'accepte parce que je sais que ça va venir au fil des années. Mais pour le coup, coach de vie, non, c'est juste que j'essaye de partager en fait mes expériences et surtout ce que j'ai vécu et surtout mes connaissances aussi pour essayer d'aider qui veut bien l'entendre en fait les personnes. Je dis pas aux personnes forcément de faites ça. Et quand je le dis, c'est pas forcément pour dire aux gens de le faire, c'est simplement pour donner des conseils en fait à ces personnes-là qui se sentent peut-être un petit peu perdues à un moment donné. Après, à qui veut l'entendre, bien sûr. Mon but, c'est absolument pas de créer une secte ou quoi que ce soit, c'est simplement de créer un petit projet qui puisse aider le plus largement possible des personnes justement. Donc non, coach de vie, c'est pas trop mon truc.
Mais pour autant, je fais du coup du coaching avec Calendly que je vais bientôt sortir pour justement proposer des petites formations, des petits coachs en ligne, etc. Tout ça pour un petit peu aider les différentes personnes qui ont potentiellement envie de ça. Peux-tu donner ton top complément ? Le premier, bien sûr, que je dirais, c'est le soleil. Prenez un maximum de soleil, c'est le complément gratuit que beaucoup de gens ne prennent pas. Wow. Putain, les vagues, ça envoie. Mais oui, le soleil, c'est clairement le plus puissant complément gratuit en plus que vous pouvez prendre très clairement. Après, bien sûr, si on veut parler des compléments à acheter, là, le plus simple, ce sera Shilajit, Ashwagandha. Je pense que c'est vraiment les plus puissants que vous puissiez acheter. Le foie de bison en capsule aussi, si vous pouvez. Ces 3 compléments-là, en général, ils coûtent assez cher. Ils sont extrêmement puissants, mais assez coûteux. Donc, ça va dépendre, bien sûr, de votre budget. Après, au niveau des choses plus simples à acheter, qui coûtent peut-être moins cher, bien sûr, magnésium, zinc, du malate de citrulline aussi, si vous pouvez, de la vitamine D en hiver, si vous êtes souvent dans les régions européennes où il y a de moins en moins de soleil en hiver, justement, où il se couche très tôt, où justement c'est plutôt grisonnant, c'est pas très très cool. Donc vitamine D si vous pouvez, de la poudre de betterave ou simplement manger des betteraves, c'est très très bon également. Un petit peu d'acide aminé, de la créatine si vous pouvez aussi, de bonne qualité, c'est bien aussi. Faut faire attention aux marques que vous prenez bien sûr. Et sinon bien sûr moi le top que je donnerais ce serait les champignons aussi forcément, si vous pouvez ajouter quelques petits champignons, de la poudre de reishi, des capsules de cordyceps, tout ça en général c'est super bon d'agrémenter un petit peu de champignons dans vos plats ou en capsule ou en poudre à prendre en plus. Vas-tu faire des nouveaux formats par rapport à Tahiti ? Comme je l'ai dit, je vais essayer de vous montrer un petit peu plus de Tahiti justement à travers les vlogs. Je pense que ça plaît énormément à beaucoup de gens et surtout même des petits vlogs de 5 ou 10 minutes ça plaît toujours et puis ça fait du petit contenu pour YouTube. Donc je pense que je vais essayer de vous faire ça beaucoup plus souvent on va dire. Après globalement mon Instagram je vais essayer forcément de le bourrer de Tahiti de plus en plus d'ailleurs parce que c'est vrai que même mon Instagram manque un petit peu de Tahiti. Donc je vais essayer de vous présenter la magnifique Polynésie française telle qu'elle est. Quand je vais me déplacer de plus en plus sur les îles, je vais essayer de vous faire un max de vidéos et puis surtout des vlogs si je peux bien sûr. Donc ouais, le contenu arrive très bientôt. Comment trouver le bon partenaire et savoir si le mec est mature ? Oh waouh! En plus celle-ci justement elle est posée par une fille, donc c'est cool, je vais pouvoir répondre un petit peu dans le sens inverse. En général, souvent dans mes podcasts on me pose la question de comment trouver la bonne partenaire pour les garçons, mais du coup là c'est cool parce que c'est une fille qui m'a posé la question, du coup je vais pouvoir vous répondre inversement. Alors bien sûr le sujet est très complexe, surtout au niveau des relations hommes-femmes. Vous savez, je pense que je m'intéresse beaucoup à ça et que justement je vous le partage de plus en plus dans les podcasts. Je pense que vous l'avez remarqué, mais c'est clairement un sujet extrêmement vaste et extrêmement dur à traiter, surtout quand on fait des généralités, ça dépend énormément des personnes, etc. tout ça. Mais globalement, si tu veux savoir si tu dates en fait un homme et pas un garçon, ou du moins un enfant quoi, il y a quelques petits trucs que tu peux remarquer. Déjà par exemple s'il cuisine, ou du moins qu'il essaye de cuisiner pour toi. Si c'est quelqu'un d'assez familial, et surtout pour les filles, très intéressant, regardez énormément la relation qu'a votre partenaire avec sa mère. En général, un homme qui a une bonne relation avec sa mère, et qui prend soin d'elle justement, vous donne un certain indice, en fait, une certaine température de comment votre futur mari ou votre futur homme traite justement les femmes. Parce que normalement, pour nous les hommes, la femme la plus importante de sa vie, c'est sa mère. Donc si le mec traite mal sa mère en général, c'est qu'il y a déjà quelque chose qui cloche. Aussi bien sûr, s'il n'a pas de traumatisme dans le passé, ou du moins qu'il en ait eu, mais qu'il essaye d'en guérir, ça prouve un minimum de maturité et surtout que la personne essaye d'avancer. Parce que vous savez, vous pouvez toujours tomber sur des mecs très colériques, ou qui ont bu, ou qui ont fumé auparavant, et qui peuvent vous piquer des crises pour rien, et c'est vraiment très étrange et bizarre, et c'est souvent des gens qui n'ont pas tourné la page ou qui sont pas passés à autre chose. Souvent aussi très important s'il a une vision claire du futur. Alors bien sûr, personne n'est Madame Irma, il pourra pas savoir ce qu'il veut faire, etc. tout ça, et ce qui va lui arriver, mais ça vous donne un petit indice si le mec justement a une vision très claire de ce qu'il veut faire. Alors bien sûr pas le mec qui va vous dire alors moi je veux 3 enfants, on l'appellera Léa, Tom et Elena, des choses comme ça, mais du style d'ici 1 an, je veux faire tel projet. D'ici 2 ans, je veux faire ça. Moi, je vais faire ci, je vais faire ça dans quelques mois, etc. Tout ça. Si en fait, il a une vision claire de l'année qui va passer et surtout de ses projets à long terme sur 5, 10 ans, souvent, ça peut vous donner un petit indice de sa maturité et surtout que le mec est prêt à prendre des grandes décisions et des grands projets dans sa vie. Aussi bien sûr, s'il priorise sa santé et surtout la vôtre également, s'il se met au sport, qu'il cuisine des choses bonnes, ça peut être un indice justement du fait qu'il prenne soin de vous et qu'il fasse attention à vous et qu'il fasse également attention à lui pour justement être le meilleur de lui-même dans sa meilleure forme pour lui et pour vous et les gens autour également. Donc voilà, bien sûr je suis pas rentré dans les détails parce que comme j'ai dit c'est extrêmement vaste et extrêmement complexe justement, mais je pense que ça peut être quelques petits facteurs et quelques petits indices qui peuvent vous aider à voir si le mec est concrètement mature et est prêt à justement prendre des décisions et surtout avancer dans le futur avec une potentielle partenaire. Fais-nous un top de toutes les choses importantes en 1 minute. Oh waouh, je sais pas si ça va être
Très simple, mais on va essayer de faire ça. Ok, du coup je vais me lancer. Bon bah première chose, du coup faites du sport, bien sûr. Faites attention à votre alimentation. Essayez de manger des aliments de haute qualité, que ce soit de la viande, du beurre, du miel, du chocolat. Essayez de prendre un petit peu d'huile de coco aussi justement pour vous booster. N'hésitez pas à vous supplémenter en complément aussi. Bien sûr, au niveau du sport, faites de la musculation, mais travaillez pas uniquement les muscles, travaillez tout ce qui est aussi les nerfs, les tendons, la mobilité. Faites énormément de yoga justement pour votre dos, pour vos hanches. Ça enlève beaucoup de stress. Pareil pour le stress, justement, faites très attention à ça parce que ça peut être un énorme facteur pour votre santé physique. Et puis bien sûr, une gestion du stress va pouvoir vous aider à réduire tous ces petits problèmes-là. Bien sûr, dormez bien, un minimum de 9 heures si vous pouvez, sinon 8 heures c'est très très bien, clairement. Faites très attention à votre cercle social. Trouvez-vous une nana ou un mec très gentil avec pas des énormes traumatismes et qui va pas justement être toxique pour vous et qui va prendre soin de lui ou d'elle à long terme. Trouvez-vous des potes qui pourront vous aider socialement parlant, financièrement parlant, émotionnellement parlant aussi également. C'est très important, je pense, de se créer soi-même sa famille. Et bien sûr, faites quelque chose qui vous passionne. Essayez de passer un petit peu de temps pour le faire. Bien sûr, continuez vos études, continuez votre travail parce que l'argent reste un facteur extrêmement important. Mais essayez de vous intéresser un petit peu à comment investir votre argent, comment avancer dans vos projets, comment essayer de vous rendre de plus en plus indépendant par rapport à la société actuelle. Et puis surtout, faites quelque chose pour vous amuser, quoi. C'est ça le plus important. Donc voilà, je sais pas si j'ai réussi à tout faire en 1 minute, mais bon, on va dire que ça fait à peu près 1 minute. Mais globalement, voilà, c'est un petit peu les grandes lignes que je peux vous donner. Bien sûr, j'ai oublié énormément de choses à dire, mais de toute façon, les podcasts sont faits pour ça, justement, et les vidéos un petit peu d'ailleurs aussi. Donc voilà, ce sera tout pour mon retour de Bora Bora sur Tahiti. J'espère que la petite FAQ vous aura plu, que vous aurez appris un petit peu plus de moi, parce que je sais que c'est un petit peu les deux choses qu'on m'a un petit peu reproché, le fait de pas assez montrer de Tahiti et de pas assez montrer de moi. Bah là j'essaie de faire un petit peu, d'allier les deux en tout cas. J'espère que ça va vous plaire, je vais sortir de plus en plus de projets, surtout sur YouTube d'ailleurs justement, comme j'ai dit je vais réduire un petit peu les podcasts, en tout cas même s'ils vont sortir semaine après semaine, ça c'est pas un problème, simplement qu'ils vont durer que 10 minutes, donc je pense que ça va vous plaire, surtout au niveau du contenu. Vous allez pouvoir écouter des podcasts beaucoup plus facilement grâce à ça. Et puis bien sûr Instagram, je poste toujours des petits posts, j'essaye d'être régulier au moins une fois tous les 2 jours ou tous les jours pour justement vous donner quelques petits tips ou conseils très faciles à apprendre. Donc merci de m'avoir écouté et à bientôt.